On est aujourd'hui le lundi 26 septembre, on est le 27 Elul, on est aujourd'hui le dernier cours de l'année, puisque nous reprenons les cours uniquement dimanche prochain, qui sera déjà pour nous l'année prochaine, puisque cette semaine, il y a Rosh Hashanah, donc nous arrêtons les cours après le cours qui va être donné. Le cours qui va être donné est en soi un miracle, parce que après le cours d'hier, ça paraissait impossible de pouvoir redonner un cours aujourd'hui. Et effectivement, je ne savais pas trop comment j'allais faire. Et malgré tout, on va essayer de le faire. On va faire un cours qui va être un rappel des notions fondamentales de Rosh Hashanah, pas un cours lié directement à l'actualité, un cours lié à Rosh Hashanah. Je vais essayer de reprendre dans ce cours les notions fondamentales telles qu'elles sont expliquées dans différents Mahamarim du Rabbi, et de manière à ce qu'on puisse terminer cette année sur un cours qui nous prépare à rentrer dans la plus extraordinaire des fêtes d'Israël, bien qu'elles sont toutes la plus extraordinaire des fêtes d'Israël, mais celle-là est aussi la fête de Rosh Hashanah. Avant de commencer le cours, et une fois n'est pas coutume, j'aurais voulu, puisque très souvent on a l'habitude de commencer le cours en évoquant la mémoire, l'élévation de l'âme des défunts, ou de souhaiter la guérison, ou d'évoquer les mérites de telle ou telle personne qui nous suivent pendant nos cours, j'aurais voulu profiter de l'occasion, le dernier cours de l'année, pour associer tous nos amis, pour nous invisibles, mais qui sont très 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 nombreux, qui sont des milliers, des dizaines de milliers dans le monde, qui nous suivent, ainsi que d'ailleurs tous les matins. Le matin, il y en a bien sûr beaucoup moins, car le matin, c'est très très tôt, ils sont quand même des fois une quarantaine, une cinquantaine à être en même temps avec nous dans ce cours, mais je parle surtout du différé. Et je voulais aujourd'hui, en mon nom personnel et en votre nom, aussi pour que vous vous rendiez compte un petit peu que ces cours finalement qui se déroulent dans une toute petite pièce, si les gens pouvaient voir à chaque fois que quelqu'un vient nous visiter, qu'il arrive ici et qu'il rentre, on sent toujours l'étonnement. Il ne comprend pas comment c'est possible. Il s'imaginait trouver un building de 15 étages avec 150 pièces. Il arrive dans un petit endroit de Jérusalem que l'on trouve très difficilement. On rentre par un jardin. Vous connaissez la chanson, c'est une maison bleue. Adossée sur la colline, on y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. Et donc c'est effectivement une petite maison bleue, il y a à peine de quoi s'asseoir pour 10 ou 15, 20 personnes, et quand on est 25, on est vraiment serré. Et cette petite maison bleue de la couleur du ciel de Jérusalem, effectivement se trouve présente dans énormément d'endroits. Alors on va aujourd'hui remercier ouvertement tous ceux qui, jour après jour, dans des dizaines de pays nous suivent, et je vais évoquer les pays, pas forcément dans l'ordre, mais tels que j'ai pu les noter en consultant aujourd'hui ce qui se passe. Nous remercions nos amis de France, nos amis d'Israël, nos amis de Belgique, nos amis du Canada, nos amis des États-Unis, nos amis de Suisse, nos amis du Maroc, d'Angleterre, d'Espagne, du Japon, d'Australie, d'Allemagne, Madagascar, Chili, Brésil, Sénégal, Danemark, Algérie, Turquie, Réunion, Sénégal, Panama, Corée du Sud, Hongrie, Suède, République dominicaine, Cameroun, Ghana, Néderlande, j'imagine c'est les pays nordiques, Hollande, Arabie Saoudite, figurez-vous, on est écouté tous les jours à Riyad en Arabie Saoudite, c'est pas très bon signe pour moi apparemment. En Bolivie, Martinique, Indonésie, Andorra, oui c'est lui, Burkina Faso, je ne sais pas, c'est une petite île dans le Pacifique apparemment, non? Pays africain, Norvège, j'ai vu sur la carte, Norvège, Nuema, et une petite île dans l'Atlantique, Nuema, et Pépé, vous connaissez l'île de Pépé? C'est en face de Los Angeles, en tous les cas dans l'océan. Voilà, donc on remercie encore une fois donc tous nos amis qui nous suivent aux quatre coins de la terre, jusque dans les îles Pacifiques, jusqu'en Indonésie, jusqu'en Arabie Saoudite.
Et donc tout ça pour nous permettre de mieux comprendre véritablement, comme le disait le rabbi il y a déjà pratiquement 40 ans, à une époque où quand il a dit ce que je vais répéter, on l'a regardé une fois de plus comme tous les précurseurs, comme un martien. La première fois qu'on a lancé l'allumage de la bougie de Hanouka avec le Lavian par satellite, ou dans toutes les villes du monde entier, on pouvait voir sur grand écran comment on allumait la Hanoukia à Moscou, comment on l'allumait en France, comment on l'allumait, etc., dans des dizaines de pays. Et le rabbi, à ce moment-là, c'était à peine la naissance de l'Internet, encore à usage essentiellement militaire. Et le rabbi, à ce moment-là, s'est enregistré, il y a plus de 40 ans, a eu des propos absolument incroyables. Il dit, un jour, un juif se tiendra devant, il le dit en yiddish, devant cette machine. Il sera assis seul, dans une pièce, et il pourra enseigner et diffuser la Torah dans le monde entier. Et il rajoute, et cet instrument est l'instrument de la délivrance. Parce que comment on peut imaginer une telle diffusion de Torah? Vous imaginez les pays qu'on vient de citer, et j'ai uniquement repris les pays qui sont tous les jours avec nous. Il y en a de temps en temps d'autres, pendant 1 ou 2 jours, une semaine, après ils disparaissent, ils reviennent. Mais là je parle de ceux qui sont tous les jours avec nous. Il y a plus de 50 pays, je n'ai pas compté. Et donc, c'est véritablement, on est une génération, on ne peut même pas imaginer le cadeau que Hachem nous a fait. C'est d'ailleurs la raison, comme vous le savez, pour laquelle il y a tellement de forces contraires aussi qui se servent de cet instrument, puisque c'est absolument évident, là où il y a des forces constructives inimaginables, il y a aussi des forces destructives inimaginables. C'est le propre même de la création. Et donc, bien sûr, on ne doit pas se laisser impressionner par les forces destructives, puisqu'on doit constamment se rappeler que le monde a été créé sur ce principe. On ne doit pas faire partie de ces juifs ou de ces hommes en général qui ont tellement peur d'approcher le bien que finalement ils passent à côté du bien. Et pourquoi ils ont peur d'approcher le bien? Parce que le bien est effectivement extrêmement dangereux. Là où il y a le bien, il y a effectivement des risques de dérapage inimaginables, et Internet en est bien sûr l'illustration extraordinaire. Mais il y a déjà 40 ans, le rabbi nous avait prévenu, en tous les cas il avait prévenu ceux qui l'écoutent, qu'un juif doit être un soldat, un juif ne doit pas avoir peur des dangers, et pour vaincre, il faut se mettre en danger. Et donc pour vaincre, c'est-à-dire pour pouvoir diffuser la Torah dans le monde entier, c'est absolument impossible de le faire si on ne rentre pas sur un champ de bataille. Et le champ de bataille, en ce qui nous concerne, est bien sûr Internet et tout le risque qu'il y a. Alors bien sûr, de la même manière qu'on ne met pas un enfant sur un champ de bataille, on ne met pas un soldat qui n'est pas entraîné sur un champ. On comprend de là l'allusion. On ne peut pas, bien sûr, et c'est absolument interdit de rentrer dans ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on va y faire? Parce que le temps de se rendre compte, on risque de prendre une balle dans la tête. Mais à partir du moment où on s'est préparé à être un soldat et qu'on n'a pas peur des dangers, on doit aller là où Hachem a mis le bien, et généralement il a mis le bien dans les endroits les plus dangereux, et on doit se servir du bien pour faire le bien. Et donc, encore une fois, c'est ce qui est en train de se passer grâce à cette étude qui est diffusée dans le monde entier, grâce à vous et grâce à ces cours. En tous les cas, je vais maintenant, comme je l'ai dit, revenir sur le dernier cours de l'année, un cours de préparation à Rosh Hashanah, en rentrant tout de suite dans des notions fondamentales de Chassidut. Tout ce que je vais dire est le résumé de très nombreux Ma'amarim qui se trouvent, pour ceux qui sont intéressés, dans le livre Torat Menachem Ma'amarim Amelukatim, dans le mois de Tishré. Il y a là-bas une quinzaine de Ma'amarim, et je vais essayer de faire une sorte de condensé, de résumé de ce que j'ai pu comprendre et que je veux maintenant livrer devant vous. On va commencer par la question classique qu'on a déjà évoquée des milliers de fois, la raison pour laquelle on fait Rosh Hashanah, finalement, le 6e jour de la création et non le premier jour de la création. Car vous le savez, d'après notre tradition, le premier jour de l'année n'est pas le premier jour de la création du monde, mais le premier jour de la création de Adam, de l'apparition de Adam. Donc, 6 jours après la création. Je tiens à préciser que tant que je n'explique pas réellement, quand je parle de 6 jours ou quand je parle de création de Adam, je parle selon le langage codé de la Torah, mais il est clair que les 6 jours et même la création de Adam font allusion
à beaucoup plus que ce que l'on entend par la simple traduction. En tous les cas, pourquoi fête-t-on Rosh Hashanah le 6e jour? Alors l'explication la plus classique que l'on va rapporter encore une fois, mais on va voir comment la chassidoute, à un niveau beaucoup plus profond et beaucoup plus pnimi, beaucoup plus intérieur, explique. L'explication connue, celle qui est enseignée par la majorité de ceux qui enseignent cette notion, est qu'on a un principe sof ma'aseh b'machashava trila, c'est-à-dire que pour pouvoir apprécier le projet, il faut voir sa réalisation, c'est-à-dire que le projet prend véritablement son sens au moment de la réalisation, parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Entre les projets, c'est-à-dire au niveau théorique, et la réalisation, il y a tout l'abîme et toutes les difficultés, et tous les détours et tous les contours de l'histoire, de l'action. Et combien de projets sont restés théoriques parce que l'homme n'a... Et donc c'est la raison pour laquelle l'homme étant celui qui réalise, celui qui donne un sens à la création tout entière, c'est la raison pour laquelle nous ne faisons pas Rosh Hashanah le 1er jour, mais le 6e, comme pour dire que le but n'est pas de parler du projet, mais le but est de le réaliser. Et l'homme étant l'élément qui réalise, c'est la raison pour laquelle c'est lui qui donne un sens à la création, et c'est comme si seulement ce jour-là, véritablement la création avait été créée, de la même manière qu'un projet, tant qu'il n'est pas réalisé, n'existe pas. Parce que la théorie n'intéresse pas le peuple juif. Le peuple juif est le peuple du Naaseh Venishma, le peuple qui fait, qui réalise, et qui n'est pas intéressé par les grandes idées pompeuses qui restent dans les nuages. Donc ça, c'est la première raison. La chassidoute va beaucoup plus loin que ça. Et je vais d'abord le dire dans le langage de la chassidoute, et vous allez voir quelle clé inimaginable le rabbi nous offre. Le rabbi, on va dire, joue, j'aime pas l'expression, sur des mots qui sont des clés qui vont ouvrir des portes inimaginables. Il nous fait remarquer, et d'ailleurs on l'a vu tout au long des cours que nous avons donnés sur Rosh Hashanah à partir des Mahamarim, il fait remarquer que le verset qui symbolise la fête de Rosh Hashanah, d'ailleurs un verset que l'on lit dans la prière, est « Ze yom trilat ma'asecha ». « Ze yom trilat ma'asecha », c'est aujourd'hui le 1er jour de la réalisation. Le verset dit exactement ce que je viens d'expliquer. « Ze yom trilat ma'asecha », le jour de la création de l'homme est le jour où commence la réalisation du projet, Ma'asecha. On n'est plus dans la théorie, mais on est dans l'action, dans le Ma'aseh. Et donc, voilà ce que dit le verset. Le jour de la création de l'homme, qui pour nous est Rosh Hashanah, s'appelle Ze Yom Trilat Ma'asecha. Voici le jour où commence à se réaliser le projet. Le rabbi fait remarquer que le verset commence par le mot « zé ». « Zé » est un mot fondamental dans la Torah, comme on va le rappeler pour la plupart d'entre nous. Je dis rappeler parce que c'est une notion dont on a déjà parlé. « Zé » signifie toujours dans la Torah quelque chose qui est visible, incontestable, que l'on voit de ses propres yeux. Et le fait de le voir apporte une certitude absolue quant à l'existence de cette chose. Je vais donner 2 exemples fondamentaux parmi des dizaines d'autres où le mot « zé » est utilisé dans la Torah pour montrer qu'il n'y a pas de doute parce qu'on le voit véritablement. Au sujet de la mitzvah de Rosh Chodesh, la mitzvah de sanctifier le nouveau mois, il est dit dans la Torah, Parshat Bo, Ze HaChodesh, Ze HaChodesh Lachem, Rosh HaChodashim. Et voici le mois qui sera pour vous le premier des mois. Et Rashi pose la question, pourquoi le verset est introduit par Ze? Normalement, dans un bon hébreu, surtout un hébreu biblique, on aurait dû dire HaChodesh Haze Lachem. Comment? C'est ce que nous passons, c'est ça? Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodesh. Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodesh. Oui, mais je crois que la question est sur le fait que justement on dit Hazeh. Pourquoi on dit Hazeh? C'est ça, tu as raison. On dit HaChodesh Hazeh Lachem,
La question est pourquoi, à partir du moment où on dit Ha-Chodesh, on précise que c'est ce mois, c'est le mois de Nissan. Pourquoi il est dit Azé? Azé est une redondance, c'est une lourdeur dans le texte. Merci pour la rectification. Effectivement. Donc, nos maîtres, Rashi rapporte dans son commentaire, mais déjà la question est dans le Talmud. Pourquoi, à partir du moment où on dit Ha-Chodesh, ce mois, le He, voilà, c'est ça. Le He montre qu'il s'agit bien du mois dans lequel Moshe se trouve au moment où il reçoit cette loi. Donc, pourquoi avoir besoin de préciser Azé? C'est comme si on disait en français, cette chose-là. Pourquoi dire le là? Cette chose. Et donc Rashi rapporte le commentaire qui est le suivant. C'est que Moshe aya mitkaché. Moshe avait des difficultés à comprendre au niveau des explications théoriques à partir de quelle grosseur de nouvelle lune on décrète le nouveau mois. Parce que vous savez très bien que la lune, en fin de mois précédent, disparaît, puis après elle recommence comme un véritable fin faisceau à briller. Mais on n'est pas là avec un mètre pour mesurer la grosseur du faisceau, pour décider à partir de quand le faisceau signifie le début du nouveau mois. Et donc Moshe n'arrivait pas à comprendre exactement à partir de quand, surtout qu'il s'agit d'une vue à œil humain, vue à partir de la terre. À partir de quand on décrète que le nouveau mois a commencé? Et nos maîtres disent, c'est une métaphore bien sûr, mais qui veut dire au niveau plus profond ce que je vais expliquer, que Dieu lui a montré un faisceau de lune au moment de son renouvellement, et il lui a dit, Hazé rehe vekadesh. Comme ce que je te montre, quand tu le verras, tu le sanctifieras. C'est la raison pour laquelle on dit Ha Chodesh Hazé, donc la répétition Ha vehazé, pour nous faire comprendre que Dieu a montré à Moshe ce qu'était la grosseur de ce nouveau faisceau qui méritait de décréter le nouveau mois. Donc de là on voit que Hazé signifie que quand quelqu'un est dans le doute, quand il ne sait pas exactement où il en est, on lui montre la chose. Je saute des dizaines d'autres exemples dans la Torah elle-même pour arriver aussi à ce verset extraordinaire qui est dit au moment de la délivrance finale, où le verset nous dit que chacun dira Zeheli ve'anveu, voici mon Dieu et je le louerai. Et donc nos maîtres se posent la question, comment peut-on dire sur Dieu Zé, puisque Zé indique toujours une précision, quelque chose qui est clairement devant mes yeux. Est-ce que l'on peut dire sur Dieu Zé? Est-ce que c'est un objet qu'on peut définir et situer? Et nos maîtres répondent oui, effectivement, c'est le chidouche et la nouveauté des temps de la délivrance, que jusqu'à présent Dieu se cachait, jusqu'à ce moment Dieu se cache, mais viendra un moment où s'accomplira le verset Veraou enecha et morecha, velo yichanef et morecha, tes yeux verront ton créateur ne se cachera plus, et chacun pourra le pointer du doigt, ce qui est une métaphore bien sûr, et dire Zé, oui, c'est lui que j'ai servi dans l'ombre, parce qu'il était dans l'ombre, il était voilé pendant toute l'histoire, et maintenant il se dévoile, et je peux le pointer du doigt. Donc on voit que le mot Zé indique toujours un niveau de perception qui est celui de l'œil, c'est-à-dire irréfutable. Parce que quand j'ai vu quelque chose, peuvent venir 1000, 10 000, 100 000 personnes me dire tu n'as pas vu, si j'ai vu, j'ai vu. Donc il n'y a plus de contradiction possible. Donc, si ce verset introduit la fête de Rosh Hashanah, Zé Hayom Trilat Maasecha, le rabbi comprend de là que toute la dimension de Rosh Hashanah, ou plutôt la mission de l'homme, c'est d'arriver au niveau qui s'appelle Zé. Ça veut dire arriver à un niveau de certitude au point que plus rien ne peut affaiblir sa certitude, plus rien ne peut la remettre en cause. Et il fait remarquer que normalement, toujours d'après les métaphores, bien sûr, ne me prenez pas et ne le prenez pas à la lettre, puisqu'on parle d'un moment où le temps n'existe pas encore. Mais normalement, si l'homme a été créé le 6e jour, qui est le premier jour du mois de Tishré, donc quel a été le premier jour de la création d'après les codes bibliques? Quel jour? Le 25 Elul. 25 Elul, qui était pour nous Shabbat. Le jour où le monde entier se réunissait pour juger Israël. Puisque pour nous c'était Shabbat, suite du cours d'hier.
Et donc, le 25 Elul, qui est le premier jour de la création du monde et non de l'homme, a été créé, le monde. Et l'homme, 6 jours après, premier Tishri. Et le rabbi met en évidence une chose extraordinaire. 25 Elul, le mot qui correspond à 25, c'est Ko, Kaf-E, Ko. Et que signifie dans la Torah le mot Ko? C'est le mot qui introduit, pour la plupart des prophètes, leur prophétie. Ko amar Hashem Elokim, Ko amar Hashem Tsevakot. Et voici ce que dit Dieu, maître du monde. Donc le Ko introduit généralement une prophétie. Mais on voit que pratiquement toutes les prophéties de Moshe, lorsqu'on précise, si déjà on prend la peine de préciser à quel niveau elles se situent, c'est toujours au niveau de Zé. Comme le verset classique, Zé Adavar Asher Tziva Hashem. Vous ne trouverez jamais dans la Bible l'expression Zé Adavar. C'est toujours Ko Amar Hashem. Et donc, Zé Adavar est l'expression qui a introduit la prophétie de Moshe, à dire que Moshe transmet des choses qui sont d'une clarté absolue. Et quelle est la différence entre Zé Hadavar et Ko Amar? Ko Amar. Le rabbi explique la différence entre voir et entendre. Le mot Ko est toujours le mot qui introduit un message parlé, un message transmis par la parole. Tandis que Zé est toujours un message transmis par les yeux. Les prophètes ne diront jamais Zé Hadavar parce que les prophètes n'ont pas été capables, les prophètes venant après Moshe, n'ont pas été capables de hisser le peuple juif au niveau de la vision. C'est pour ça qu'ils disent Ko Amar. Et le Ko indique que la transmission du message passe par le biais de la parole, qu'on va bien sûr décoder. Qu'est-ce que cela signifie dans quelques instants. Tandis que Moshe peut dire Zé parce que Moshe est capable d'élever Israël au niveau de la vision. D'où on le voit entre autres, et on sait que dans la Torah, ce qu'on voit une fois est un modèle pour partout où ce n'est pas dit. Parshat Re'eh, Re'eh natati lefanecha et achayim vet amavet. Regarde, nous dit Moshe, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Vous imaginez ce que ça veut dire? Que Moshe a élevé le peuple juif à un niveau où l'évidence du choix était absolue. C'est évident que si on suit Hachem, on va vers la vie, et si on ne le suit pas, on va vers la mort. Moshe ne s'est pas contenté de dire « Je vous dis que si vous allez à droite, c'est la vie, si vous allez à gauche, c'est la mort ». Il ne s'est pas contenté de leur dire cela. Il leur dit « Ré, constatez par vous-même ». Donc c'est un niveau extrêmement haut, qui n'a pas toujours, on pourrait dire, été en permanence pendant ces 40 ans. Mais il s'est reproduit des dizaines de fois. Ce qui est très intéressant, sur l'un des versets les plus fondamentaux de notre Torah, qui est aussi notre prière fondamentale, il n'est pas dit « Re'eh », mais il est dit « Shma ». Écoute Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem est un. Et effectivement, les maîtres d'Israël se posent la question, comment un verset aussi fondamental n'est qu'au niveau du Shma, au niveau de l'écoute, ce qui signifie que je ne vois pas vraiment ce que je dis. Donc, ce n'est pas le niveau suprême de la perception. Et Rashi répond à la... Et en plus, bien sûr, c'est dommage qu'il ne vient pas tous les jours, hein, vraiment, c'est vraiment dommage. En plus, on ferme les yeux et on met la main devant les yeux, comme pour bien montrer qu'on ne parle que d'entendre et non de voir. On le signifie même, le fait qu'on est incapable de voir ce qu'on dit. Rashi pose la question, bien sûr, et il répond, parce que tant que l'humanité tout entière ne l'acceptera pas, alors même notre perception à nous, mot à mot Rashi, dans Parshat Veitranan. Tant que les nations, elles, refusent de l'entendre, alors nous sommes incapables de le voir. Ça veut dire que finalement, si elles refusent de l'entendre, c'est forcément que notre perception à nous est encore imparfaite. Parce que si notre perception était parfaite, les nations l'entendraient. Et donc, c'est pour cette raison qu'on dit seulement « entends » pour bien nous montrer. C'est pour ça qu'on
On pourrait dire, d'une certaine manière, on s'humilie en faisant cela, comme pour dire, on n'est même pas foutu de le voir. Pour des raisons complètement différentes, l'Église catholique nous le rappellera d'une autre manière, avec sa fameuse synagogue aux yeux bandés. Dans quelle ville? À Strasbourg, bien sûr. La ville de Bilham. Pourquoi c'est la ville de Bilham? Kriyat Chutzot. Bilham est à Kriyat Chutzot. Strasbourg. Hein? Vous croyez que c'est possible un cours sans scoop? Très bien. Et donc, j'en dis pas plus, mais oui, mot à mot, Strasbourg, Kriyat Chutzot. Mot à mot, sans interprétation, la ville de Bilham. Comme par hasard, l'endroit, le seul endroit au monde où on a sculpté la synagogue aux yeux bandés. Allez comprendre. Comment? Et lui-même, il lui manquait un œil. On comprend pourquoi il s'est vengé. Lui, il était borgne, alors il a voulu nous rendre aveugles. Razak. Tout est dans la Torah. Tout, jusqu'à en rire. Tellement c'est incroyable. Même la ville de Strasbourg, avec sa signification qui évoque la synagogue aux yeux bandés, même la ville de Strasbourg a une allusion dans la Torah. C'est incroyable. Mais bon, on n'en dit pas plus. On continue. Je vous dis, pas les mails qui vont suivre. Comment? Mais il y a une super communauté dans cette ville, etc. Mais je n'ai pas parlé de vous, mes amis. J'ai parlé de la synagogue aux yeux bandés. On ferme la parenthèse. On continue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On comprend qu'effectivement, la raison pour laquelle on ne fête pas, maintenant on va aller plus profondément bien sûr, Rosh Hashanah, le premier jour de la création, mais le 6e jour, c'est parce que la Torah veut nous faire comprendre qu'un juif qui s'enracine dans Adam, selon l'expression bien connue de Rashbi, Atem Kroyim Adam, c'est vous qui incarnez Adam. Un juif ne doit pas se contenter de la perception qui est au niveau de la parole, mais doit arriver à la perception qui est au niveau de la vue. Parce que le premier jour a été créé selon le principe du ko, qui introduit un message parlé, et le 6e jour est au niveau du zé, qui est au niveau d'un message vécu, puisqu'on le voit. Et c'est ça tout le travail de l'homme, de passer de la parole à la vision. Et je vais expliquer d'une manière beaucoup plus profonde. En vous rappelant une toute petite histoire, qui va encore une fois nous faire rire un petit peu, mais qui est aussi une des clés fondamentales de tout ce principe, puisque c'est une histoire chassidique qui est rapportée. Or, on imagine les milliards d'histoires que les pères de la chassidut ont vécues. Pourquoi on ne nous a rapporté que quelques centaines ou quelques milliers sur les milliards? C'est parce que celles-là sont des clés de compréhension. Cette fameuse histoire du Admour HaZaken, le futur Baal HaTanya, qui lorsqu'il était encore très jeune, 14-15 ans, a découvert pour la première fois la chassidoute naissante à son époque. Et il est parti pendant 6 mois, il a fait une fugue, je ne raconte pas l'histoire dans les détails, au lieu d'aller à la yeshiva où on l'avait envoyé, où ses parents l'avaient envoyé, en vérité c'était son beau-père qui l'a envoyé, il s'était marié très jeune, à l'âge de 15 ans. Et vers 16-17 ans, il a fait une fugue. Et donc pendant 6 mois, il a disparu de la yeshiva pour aller apprendre, pour découvrir et devenir, ou commencer à devenir l'élève principal du Maguid de Mezrich. Et il s'est enfui et il s'est caché pendant 6 mois à Mezrich. Et c'est là qu'il a découvert la chassidoute, qui naissait plus ou moins à cette époque-là. Au bout de 6 mois, il revient alors que son beau-père, qui l'entretenait, qui lui payait ses études, qui le recevait à la maison, comme c'était souvent le cas dans ces époques-là. Et quand il revient, il dit « Mais où t'étais? Je te cherchais partout. Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et il lui fiche une paire de claques. Le Baal HaTanya a pris une claque. Plus tard, il dira que cette claque-là lui a ouvert toutes les portes du ciel. Il faut comprendre ce que ça veut dire. « Mais où tu étais ?» Il dit « Je suis parti à Mezrich. » À Mezrich, à cette époque-là, tout le monde se méfiait encore de la chassidoute, comme chaque chose naissante dont on se méfie. « Mais qu'est-ce que t'es parti faire chez ces fous ?» Je suis parti apprendre que Dieu existe. Quoi? Paf! Il reprend une autre claque. Il y avait une servante, une bonne russe qui travaillait dans la maison, qui s'appelait Christine. Et le beau-père appelle Christine, il dit « Christine, viens ici !» Tu vas voir toi.
Christine, dis-moi, Dieu existe? Enfin, maître, mais bien sûr que Dieu existe, le monde entier sait que Dieu existe. Paf, encore une claque, même Christine, elle sait que Dieu existe. Et le Balatania répond, non, il y a une différence énorme. Elle le dit, moi je le sais. Je suis parti apprendre à le savoir. Quelle est la différence? Tout le monde dit que Dieu existe, mais savoir que Dieu existe, ça veut dire arriver à un niveau de perception tel que plus rien ne peut le remettre en cause. C'est ce qu'on appelle le niveau de la vision. Parce que tout le monde comprend que c'est la différence évidente entre un message transmis par la parole et un message dont tu as été toi-même le témoin. Les témoins ont vu. On peut leur dire ce qu'on veut, eux ils ont vu. D'accord? Le mort, l'assassin a beau dire j'y étais pas, on t'a vu. Même si le mort se réveille et il dit c'était pas moi, c'est pas possible, puisqu'on a vu. C'est une blague bien sûr. Par contre, les juges et tous ceux qui vont entendre ne font qu'entendre. Et même si, après toute l'enquête et toutes les questions et tout ce qu'il faut faire pour s'assurer que le témoignage est un vrai témoignage, les juges décident de juger en fonction de ce témoignage, ça ne reste malgré tout qu'un témoignage reçu par la parole et l'oreille. Ce qui laisse toujours la place à une contradiction. Vous vous rappelez ce film extraordinaire, là où un juré arrive à... 12 hommes en colère. 12 hommes en colère. À convaincre les 11 autres, après décision de condamnation à mort, les uns après les autres, que finalement ils se trompent, ils trouvent la faille. C'était tous des jurés, d'honnêtes citoyens qui étaient certains que la personne était coupable. Mais lui, vous savez où est la faille? Les uns après les autres, c'est tout le film, il arrive à les convaincre que la personne est innocente. Pourquoi? Parce que même quand on arrive, après l'enquête, après l'examination, après on suppose que les juges sont de vrais juges, et ils arrivent à convaincre 11 jurés sur 12, il y a toujours une place pour, parce que, quoi qu'il en soit, personne ne l'a vu, que c'est X qui a assassiné Y. Mais quand tu l'as vu, tu l'as vu. Maintenant donc quoi? Le monde a été créé sur le principe du co. Ça veut dire sur le principe d'une révélation transmise de génération en génération, mais qui a, si elle a l'avantage d'être forte, cette révélation, puisque c'est la révélation qui, d'une certaine manière, s'enracine dès les premiers instants de la Torah, Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Tous les commentaires, mais je parle surtout des commentaires de Chassidut, font remarquer une chose extraordinaire. Il n'y a pas de place dans le judaïsme pour le doute apparemment. On ne nous dit pas, sachez qu'il y avait un Dieu qui un jour, et on ne prend pas de précaution. Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. Au début, Dieu a créé le ciel et la terre. C'est une évidence, on ne discute pas. Comme l'histoire que je vous ai déjà racontée. Qu'un jour, peu importe, c'était avec moi, mais ça répète avec n'importe qui, en pleine conférence où le conférencier parlait constamment d'émouna, de croire, se lève quelqu'un devant des centaines de personnes et dit, mais enfin monsieur le Rav, vous n'arrêtez pas de parler de croire, mais prouvez-nous que Dieu existe. Qu'est-ce qu'a répondu en une fraction de seconde le Rav? Et vous, prouvez-nous qu'il n'existe pas. Et la personne a été complètement prise de... Parce qu'elle ne s'attendait pas à une réponse comme ça. Tout le monde vient avec « prouvez-nous que », mais prouvez-vous que. Parce que de toute façon, c'est plus difficile de prouver qu'il n'existe pas que de prouver qu'il existe. Évidemment, quand on a un minimum d'honnêteté. Donc la Torah, elle, court-circuite tous ces doutes, toutes ces questions, et prouver comment et à quoi il ressemble, et quel âge il a, et d'où il vient, et qu'est-ce qu'il faisait avant. Bereshit bara Elokim, tout s'enracine sur une certitude. Et ça, c'est le premier jour. Mais malgré tout, si ça s'enracine dans une certitude, ça reste une certitude du style Shema Israël. On nous transmet une parole. Mais ce n'est pas encore une certitude absolue. La preuve, c'est que chacun d'entre nous en particulier, et notre peuple plus en général, et les peuples encore plus en général, chacun peut rencontrer sur le chemin de sa croyance des épreuves, des voiles, des difficultés, des questions qui vont être tellement fortes que finalement, ce qu'il a entendu va
être remis en cause. Parce que tant que tu ne tiens que sur ce que tu as entendu, ça ne tient que lorsque l'épreuve qui se présente ne peut pas faire le poids avec ce que tu as entendu. Mais si l'épreuve peut faire le poids, c'est fini. Vous savez, c'est à un niveau très simple pour comprendre l'histoire. Quand souvent, dans nos dernières générations, les Juifs posent la question, mais je ne comprends pas, mais avant, tous les Juifs étaient religieux, tout le monde était religieux, mais qu'est-ce qui s'est passé? Si la Torah c'est tellement fort, c'est tellement évident, alors pourquoi on est parti chercher ailleurs? Comme pour justifier le fait que finalement, si on a pu si vite passer de 90% de religieux à 90% moins aujourd'hui de non-religieux, ce qui était vrai encore à peu près il y a de nombreuses décennies, alors c'est donc, bon, c'est bidon tout ça. Mais la réponse est évidente, non. Parce que c'est vrai que 90% d'Israël étaient religieux, mais religieux parce que ils vivaient entre eux, dans les ghettos, ils n'étaient pas confrontés au monde extérieur, et c'est évident que les enfants faisaient confiance en leurs parents, qui eux avaient fait confiance en leurs parents, et puis le rabbin, pourquoi ne pas le croire, et puis tout le non-juif représentait le pogrom, le méchant, le vilain, celui à qui on ne veut surtout pas ressembler. Donc la croyance était installée d'une manière forte et évidente, mais rien ne s'opposait à elle, parce qu'on va quand même pas devenir comme les Cosaques. Mais quand les ghettos se sont ouverts, et puis que le Cosaque, d'une certaine manière, jusqu'à ce qu'il soit largement remplacé par le nazi, mais pendant une certaine période, lorsque le Cosaque nous a fait croire qu'il avait disparu, et que les universités se sont ouvertes pour les juifs, et que toutes les professions libérales se sont ouvertes pour les juifs, et puis Dankeschön, Bitteschön, et puis qu'on a vu que finalement, le monde à l'extérieur, ce ne sont pas que des Cosaques, des gens bien éduqués, bien élevés, et que finalement, ils ont des tas de choses à dire, et que des tas de choses à apprendre, des tas de choses à enseigner, tout s'est écroulé. Pourquoi? Parce que le judaïsme s'était malheureusement transmis uniquement de bouche à oreille. Sache mon fils que Dieu a créé le monde. Oh, waouh, papa Dieu. Et tu l'as vu? Non, mais mon papa m'a dit que Dieu a créé le monde. Et son papa lui a dit que... Et puis tous les papas sont forcément de bons papas, donc ça peut pas, c'est forcément vrai. C'est très simple ce que je dis, mais pour mieux comprendre ce qui se passe. Quand la transmission transmet un message que l'on ne peut qu'entendre, il y a toujours le danger de l'obstacle qui va tout remettre en cause. C'est intéressant que le monde de la Scala, de manière grossière, c'est le monde des lumières, c'est-à-dire c'est une pseudo-vision qui descend cette écoute. C'est-à-dire qu'il y a une fausse lumière qui fait allusion à une vision. Mais non, mais ce que vous dites est inimaginablement juste. Non, c'est faux, c'est vrai, mais c'est vrai aussi. Parce que quelle était la force justement de l'émancipation? De prouver, de montrer. Voilà. Pendant des siècles, on nous a raconté que les maladies étaient à cause de nos fautes. On a trouvé le microbe qui est responsable de la peste ou du choléra ou je ne sais quoi. Au contraire, eux sont venus justement par la force de la vision. Justement. Donc comment l'écoute peut se mesurer à la vision? Comment l'oreille peut-elle se mesurer à l'œil? Et c'est pour ça que dans un premier temps, l'œil de l'émancipation a fait des dégâts inimaginables. Parce qu'on ne peut pas se battre contre l'œil. Ça fait des générations qu'on nous expliquait qu'on était malade à cause de nos fautes. Et voilà que Pierre et Marie Curie ont prouvé que c'est à cause d'un microbe. Et ils le prouvent. On fait des essais, ça marche. En plus, les essais sur l'autre explication ne marchent pas toujours. Parce que combien qu'il y en a de méchants qui n'ont pas le choléra? Enfin, ils l'ont dans l'âme, la peste, mais pas sur le corps. Et donc, on n'a pas pu faire le poids. C'est pour ça que la Torah nous met en garde et nous prévient de la chose suivante. Le monde a été créé selon le principe du co. Écoutez-moi bien maintenant ce que je vais dire. Le monde a été créé sur le principe de la foi-religion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire sauter les voiles. La religion n'est pas capable de faire sauter les voiles. La religion s'appelle co. La religion ne se transmet que tant que ça peut se transmettre. Ou comme dira l'autre, c'est un opium. Ou comme dira un autre, ça ne marche que pour les moutons et les ânes. Ça veut dire ceux qui sont dans leur pâturage loin de la réalité. Faites attention aux messages transmis par co. Parce que ce n'est pas le vrai message de la Torah. Le rabbi ici fait allusion à une chose extraordinaire. Mes amis, vous comprenez maintenant pourquoi, avec tout
le respect infini que nous, Juifs, témoignons au Nar, c'est-à-dire à la Torah des prophètes, malgré tout, vous avez compris aujourd'hui où s'enracine le secret finalement de cette certaine distance que nous éprouvons, que nous ressentons face au Nar par rapport à la Torah de Moshe. Vous comprenez maintenant pourquoi le christianisme, qui a 99,9% s'enracine dans la Torah des prophètes, ne pouvait d'une certaine manière que n'être qu'un édifice construit sans véritable fondation. Parce que s'ils avaient entendu, connu le secret que nous enseignons aujourd'hui, ils auraient fait très très attention de ne pas prendre les prophètes comme source inspiratrice de leur religion. Ils disent attention, les prophètes introduisent tous leurs enseignements avec l'expression « ko », qui signifie qu'eux-mêmes n'ont pas été capables de percevoir avec une certitude absolue. Seul Moshe introduit ces révélations avec l'expression « zé ». Seule la Torah de Moshe est absolue. L'autre est relative. Pour reprendre maintenant ce que Richard a dit, je dirais la chose suivante, chose que j'ai souvent dit et qui aujourd'hui trouve toute son expression. La Bible est une religion et donc il faut s'en méfier. La Torah est une science. On peut l'accepter sans réserve. La Torah est une science spirituelle. Elle démontre ce qu'elle avance. À notre humble niveau, le cours d'hier, on est la preuve la plus absolue. Où tout est démontré d'une manière quasi scientifique, pas comme si on le voyait, mais on montre que c'est ce qu'on est en train de voir. Derech Agav, en passant, dans la Chassidoute, il est rapporté des milliers de fois que la différence entre tous les maîtres d'Israël et le Mashiach, et que tous les maîtres d'Israël enseigneront au niveau, et il y a une allusion, je vais vous montrer où, enseigneront au niveau de la parole, et le Mashiach enseignera au niveau de l'œil. C'est-à-dire qu'il montrera ce qu'il enseigne. Et bien sûr, et comme tous les enseignements concernant la délivrance finale ont déjà une allusion dans la Torah de l'exil, c'est la raison pour laquelle le Talmud, qui nous enseigne ce qu'on appelle la Torah dévoilée, utilise toujours l'expression tashma avant de nous donner un enseignement, viens et écoute, alors que le Zohar, la Torah des secrets, qui est une préfiguration au dévoilement de la délivrance finale, enseigne toujours ta chazé, viens et vois. Pourquoi le Talmud dit viens et écoute et le Zohar dit viens et vois? Parce que le Zohar est une préfiguration au dévoilement de la Torah du Mashiach qui sera capable de montrer ce qu'il enseigne. Et c'est la raison pour laquelle c'est dit en araméen Tachazé et non en hébreu Bo-Ure-E, parce que l'araméen lui-même est un voile par rapport à l'hébreu, comme pour nous dire que même le Zohar, bien qu'il se situe à un niveau de vision, puisqu'il dévoile ce qui est caché, il dévoile les secrets de la Torah, même lui, malgré tout, est encore au niveau des voiles. Vous avez compris maintenant pourquoi le monde créé le 25 Ko Elul s'appelle Olam Voile. Et vous avez compris maintenant pourquoi Rosh Hashanah s'appelle Zé. Parce que la Torah nous dit la chose suivante. Un juif n'est pas un religieux. Un juif est un savant. La seule différence, s'il y en a une, parce qu'en vérité, c'est pas une différence, parce que les deux niveaux se complètent. La seule différence entre le savant juif et le savant tout court, c'est que le savant tout court voit les phénomènes au niveau de la matière, et le savant juif voit les phénomènes au niveau, on peut dire, des mondes plus spirituels qu'on appelle Olamot Ha'elyonim, les mondes cachés, ou les mondes supérieurs. Mais les deux savants explorent et voient les phénomènes qui se produisent dans le monde. La seule différence, c'est que l'un ne se situe qu'au niveau du monde d'en bas,
et l'autre se situe au niveau du monde d'en haut. Oui. La différence entre la Torah et le Nar, on le voit dans le fait qu'on n'a pas le droit d'apprendre une halakha du Nar. Bien sûr, c'est la raison, tu complètes donc ce qu'on a expliqué. D'où on voit, je vais le dire d'une autre manière ce que tu as dit, d'où on voit que le peuple juif malgré tout garde avec tout le respect et l'amour, la preuve c'est qu'on l'enseigne nous-mêmes, et les haftarot, etc. Donc il n'y a aucune sous-entendu à la moindre notion péjorative dans ce que je dis, sinon on n'aurait pas introduit la haftara, le Shabbat à la synagogue après la lecture de la Torah. Mais ce que je veux dire par là, c'est que malgré tout, c'est pas la même relation. Et l'une des preuves, c'est que nous n'avons pas la possibilité, pour ne pas dire pas le droit, d'extraire une halakha, une loi à partir de la Bible des prophètes. Nous ne pouvons extraire une loi qu'à partir de la Torah de Moshe. Pourquoi ? Parce que le niveau de perception n'est pas le même. Les chrétiens ne connaissaient pas ce secret. Donc automatiquement, ils ont fondé toute une religion sur la Bible des prophètes. Ils ne se sont même pas rendus compte que finalement, ils voulaient construire un gratte-ciel de 2000 étages, 2000 ans, sur du sable sans fondation. Et c'est pour ça que tout s'écroule et tout s'écroulera. Parce que les fondations ne peuvent pas être sur le ko, elles ne peuvent être que sur le zé. Ce qui est très 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 intéressant aussi, mais ça je ne l'ai pas dit hier, mais je ne peux pas ne pas le dire aujourd'hui, c'est que dans tous ces Mahamarim, sur le Ko et sur le Zé, sur ce que j'appelle la religion de Dieu et la science de Dieu, entre ce que j'appelle la religion des peuples et la Torah, tous les peuples s'enracinent dans le 25 Elul, parce qu'au mieux, ils croient en Dieu, mais nous nous enracinons dans le premier Tishré parce que nous voyons Dieu, ou nous sommes en chemin de le voir, parce que la Torah est une science et non une religion. Ce qui est extraordinaire, c'est que le Rabbi explique dans de nombreux Mahamarim. Quand je dis le Rabbi, je tiens à préciser que c'est toujours le Rabbi et tous ceux qui le précèdent. Parce que les enseignements des Rebbeim se construisent, on pourrait dire, de génération en génération. Le Rabbi étant le dernier, le 7e, chacun de ses enseignements reprend en compte les 6 générations qui le précèdent. Et je pense que vous devinez tous à quoi je fais allusion. Les 7 sphirotes de Chesed à Malchut, la Malchut étant le réceptacle qui reçoit et dévoile tout ce qui précède. Le Rabbi étant le 7e, il est au niveau de la royauté. Donc, pour préciser, par respect pour les autres Rebbeim, que tout ce que dit le Rabbi, c'est le dévoilement d'une réception des 6 autres, après avec sa propre dimension, qui est la Malchut, et la transmission après à notre génération. En tous les cas, le Rabbi explique, et il le dit en toutes lettres dans ses Mahamarim, qu'en vérité, à un niveau très profond, toutes les nations, leur véritable Rosh Hashanah n'est pas le 1er janvier, bien sûr, mais le 25 Elul, et là, tenez-vous bien, c'est écrit noir sur blanc dans 10 Mahamarim, que en vérité le Rosh Hashanah des nations c'est le 25 Elul et seulement premier Tishré est le Rosh Hashanah d'Israël. Et le Rabbi dit pourquoi ? Parce que les nations dans leur rapport à Dieu ne peuvent arriver au maximum qu'au niveau de Ko, et seul Israël peut arriver au niveau de Zé. Les nations peuvent croire en Dieu, Israël peut voir Dieu. La preuve historique la plus évidente, c'est parce que si on ne le voyait pas, on n'aurait pas pu traverser une telle histoire. Ça aurait été impossible. Comment est-il possible de traverser une histoire entière où jusqu'à aujourd'hui encore on est seul contre tous et on tient encore à ceux que l'on a accepté il y a 3500 ans comme si rien n'avait changé. C'est parce qu'on voit. On voit évidemment, je termine la phrase, pas avec pour l'instant, parce que ça va être le cas aussi, pas avec les yeux de chair, mais avec les yeux de l'âme. Je tiens juste à préciser ce que je dis car c'est très important, ça aussi c'est écrit. Quand on parle de la vision aujourd'hui, comprenons bien de quoi on parle. De la même manière que le corps a des yeux, l'âme aussi a des yeux. De la même manière que le corps a des oreilles, l'âme aussi a des oreilles. Disons que le contraire est vrai, parce que l'âme a des oreilles et des yeux, le corps a aussi des yeux et des oreilles. La différence fondamentale
entre l'âme des nations, écoutez-moi bien, et l'âme d'Israël, c'est que pour l'instant, l'âme des nations est l'église ou la mosquée aux yeux bandés. Eux ne voient pas, ils ne peuvent qu'entendre. C'est-à-dire que leur relation au divin est une relation qui peut être très forte, mais comme au niveau de l'oreille. Tandis que notre âme à nous voit. La seule difficulté, c'est que la transmission entre ce que l'âme voit et ce que le corps peut recevoir, au niveau de cette transmission, il y a des parasites. C'est les millénaires d'exil, où l'âme continue à voir même en exil, mais elle n'arrive pas à transmettre aux yeux du corps. C'est la raison pour laquelle, quand on dit Shema Israël, on se voile les yeux du corps. Parce que le corps est au niveau de l'oreille, mais notre âme est au niveau de l'œil. Tandis que chez les nations, même l'âme n'est qu'au niveau de l'oreille. Elle s'enracine dans le 25 et nous dans le Zé. Quand on va sortir de l'exil, même le corps d'Israël sera au niveau de l'âme, il sera au niveau de Zé. Les yeux du corps verront comme les yeux de l'âme. Ou dit d'une autre manière, l'âme arrivera à transmettre ce qu'elle voit. Oui. Mais ce qui est aussi de particulier, c'est que la force de cette transmission, même si elle est au niveau de l'oreille, chez le peuple juif, c'est qu'elle s'est fondée sur un événement qui lui est au niveau de la vision. Parce que, et au moment de Kriyat Yam-Souf, on dit Rata Shifra Alayam, Rata et Chesed Mebouzi, ou le matin Torah, Roy Metakolot. Voilà. Alors bien sûr, répétons encore une fois à haute voix ce qui est dit. Toutes ces notions s'enracinent même dans l'histoire juive, puisque justement, au moment de la sortie d'Égypte déjà, et surtout au moment du don de la Torah, ce n'est plus l'oreille, mais les yeux. Ce fameux verset incompréhensible, sans entre autres le cours de ce matin, Vayiru et Akolot, ils ont vu les voix, un verset explicite. C'est 2 mots, tout le cours de ce matin. Des dizaines de Mahamarim en 2 mots de la Torah. Vayiru et Akolot. Comment tu peux voir le son? Rashi explique, dans le langage typique à Rashi, Vayiru et Anishma, ils ont vu ce qui s'entend. Mais c'est aussi exactement ce qu'on dit. Ça veut dire que jusqu'au don de la Torah, toutes les religions étaient capables d'entendre, mais jamais de voir. Bilam entend lui aussi. Il entend Elohim lui parler, mais pas voir. Le don de la Torah a été Mechadesh, a dévoilé une nouvelle religion unique au monde où on voit ce qu'on entend. C'est-à-dire que la religion qui généralement était transmise par la voix, Jeanne d'Arc, maintenant va être vue. Et c'est à ce moment-là qu'Israël devient un peuple différent de tous les autres peuples, ce que d'ailleurs les peuples ne nous pardonneront jamais, au point de le symboliser dans la ville de Bilham, Kriyat Chutzot, en nous bandant les yeux et en signifiant par là que c'est ce qui les dérange, que nous on voit et pas eux. Justement, c'est quelque chose de phénoménal, les symboles qui se cachent derrière. Heureusement qu'ils sont là pour nous apprendre à comprendre notre Torah, parce qu'on n'a qu'à regarder ce qu'il faut et on comprend ce qui les dérange. S'ils nous bandent les yeux, c'est que justement ils savent qu'il n'y a que nous qui voyons. Et donc c'est d'eux qu'on apprend finalement à mieux comprendre la Torah. Mais comment, malgré tout, du fait qu'on parle de dévoilement le jour du Rosh Hashanah, premier Tishri, il y a le verset qui définit dans les Teilim ce jour comme Yom Chagenu, comme Yom du voilement de la lune. Il n'y a pas une vision totale. Chazak. Ouverte. Oui. Yom Kesser. Comment? Ça nous empêche de prier là-bas. Où ça? Sur le monde. Sur le mont du Temple. Pas de bombardement là. Les yeux sont au niveau de la bouche, ils ne pensent même pas qu'on est au niveau des yeux. Il va nous fermer notre bouche. Oui, mais je te répondrai, mais je te réponds, n'insiste pas plus, c'est parce qu'ils ne sont même pas au niveau de comprendre ces notions. Au moins l'Église a compris ces notions-là. Elle nous met avec des yeux bandés. Eux ne sont même pas à ce niveau-là, ils ne comprennent rien à ces notions-là. Donc ils ne se rendent même pas compte qu'en nous empêchant d'ouvrir la bouche, mais en nous permettant de voir, c'est comme ça qu'ils sont en train de s'autodétruire. Parce qu'à chaque fois, en plus, à chaque fois qu'un œil juif se pose là-bas, c'est une bombe de plus qui est en train de détruire l'endroit pour permettre que nous puissions le reconstruire.
Donc, ne comparons pas l'incomparable. Tu ne veux pas comprendre ce que les uns ont compris que les autres, ça les dépasse complètement. Et on arrête toutes les parenthèses, on en a suffisamment dit. En tous les cas, revenons par contre à cette question qu'on va traiter dans quelques secondes. Effectivement, l'un des signes de Rosh Hashanah, c'est la seule fête qui s'enracine dans un certain voilement qui est évoqué par le verset. Bakesel Yom Chagenu. La fête que nous fêtons au moment où quelque chose est voilé. Et qu'est-ce qui est voilé à ce moment-là? C'est la seule fête où on ne voit pas la lune. Puisque toutes les fêtes du calendrier juif se font généralement le 15 ou au début de la lune montante, comme le 6 pour Shavuot, don de la Torah. Mais le premier, au moment où on ne voit pas la lune, puisque justement le faisceau est tellement fin qu'il a fallu que Dieu lui montre à Moshe, parce qu'avec les yeux de chair on ne le voit pas, c'est justement ce que veut dire le Midrash. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? Mais je vais tout de suite l'expliquer, et justement, la réponse, je viens de la donner. Je veux juste, avant de revenir sur cette notion, parce que ça fait 4 fois que j'essaye, à chaque fois, grâce à vos bonnes questions, ce que je voulais dire est reporté. Regardez un petit peu. Le rabbi donc explique, les Rebbeim expliquent que le véritable Rosh Hashanah des nations, et pas comme on l'explique généralement quand on ne sait pas trop ce dont on comprend pas trop ce que l'on dit. On explique en vérité Rosh Hashanah, donc même le nôtre est en vérité le Rosh Hashanah de la création tout entière, et même les nations, sauf qu'elles ne le savent pas. Ça c'est au niveau de la Torah du Niglé. C'est vrai sans être vrai. Au niveau de la Torah du Sod, le rabbi explique que ce n'est pas aussi précis que ça. Non. Ou plutôt aussi confus que ça. Le véritable Rosh Hashanah des nations est le 25 Elul. Le véritable Rosh Hashanah d'Israël est le premier Tishrei. La raison pour laquelle on a l'habitude de dire, généralement quand on fait un cours, que c'est le Rosh Hashanah de la création tout entière, c'est parce qu'on va d'après le but, comme j'ai expliqué, qui est le 6e jour, et non d'après le commencement, qui est le premier jour. Mais si déjà on doit rentrer dans les détails, n'oublions pas que la Torah est une science, c'est ce qu'on explique déjà depuis 1 heure. Si on veut comprendre véritablement les mécanismes profonds, alors on se doit de dire et de comprendre que les nations s'enracinent dans le 25, dans le Ko. Tout le christianisme, entre autres, à titre d'exemple, s'enracine dans la Bible des prophètes et non dans la Torah de Moshe, puisqu'au contraire, il nie la Torah de Moshe. Alors que Israël s'enracine dans le Zé, dans la certitude, dans l'absolu, dans la science et non dans la religion. Ça, c'est ce qu'explique la Chassidoute. C'est extraordinaire. Alors maintenant, je fais le lien avec le cours d'hier. Qu'au moment où nous étions, nous, dans le 25 Elul, c'est-à-dire au moment où excusez-moi, je vais encore le dire de manière agressive, au moment où le véritable peuple juif, celui qui est à Jérusalem, celui qui est à la tête de l'histoire, se trouve le 25 Elul dans Shabbat, les nations, puisque pour eux c'est encore vendredi, les nations se réunissent pour décider du sort d'Israël. Qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? C'est aussi le jour du jugement. Les nations sont en train de nous juger au moment où nous sommes le 25 Elul. Et là, quel cadeau absolument incroyable Hachem nous fait. Déjà, regardez la providence. La providence. Vous savez, il y a un principe fondamental. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose que je n'ai pas encore dit hier. Quelque chose d'absolument incroyable. On a un principe fondamental qui est aussi une règle de vie pour nous que je vous apprends aujourd'hui. Ne jamais repousser quelque chose que tu voulais faire, l'allusion est bien sûr dans Pirkei Avot, parce que quelque chose de bien, d'important, quand je dis bien, je ne dis pas bien sur le plan moral, quelque chose qui pour toi est important, que tu as dit je vais le faire tel jour à telle heure, ne le repousse pas, parce que sinon tu ne le feras plus. C'est-à-dire même si tu le fais, ça ne tiendra pas. Al tomar que chez Efne Eshne Shmalot Efne. Ne dis jamais, là j'ai pas le temps maintenant, j'avais prévu d'étudier, mais j'ai pas le temps, mais c'est vrai, j'étudierai demain, car tu n'étudieras jamais. Mais si monsieur, j'ai étudié demain, c'est pas une étude. Pourquoi? Écoutez-moi bien pourquoi. Il y a un secret au niveau des mécanismes les plus profonds de l'existence que je vais vous révéler aujourd'hui, en vous racontant d'abord une histoire. C'est bien de passer comme ça, il y a l'enseignement, il y a les histoires, c'est bien, c'est ça, la chassidoute. C'est que quand le Baal HaTanya a été arrêté, le Baal HaTanya a été arrêté une fois à l'époque du Tsar, il a été mis en prison, des fausses accusations, peu importe, c'est pas le sujet.
le fameux 19 Kislev, qui est la Rosh Hashanah de la Chassidoute. Peu importe quand, quoi qu'on commence, mais en tous les cas, on commençait les interrogatoires, et pas de torture, il faut le préciser quand même, mais on l'a interrogé pour savoir si vraiment tout ce qu'on disait sur lui, parce qu'il y a eu une délation, comme quoi il préparait un coup monté contre le tsar, vous pensez bien, un rabbin, il a que ça à faire, mais bon, peu importe. Mais comme on voulait se débarrasser de lui, c'est à l'époque où il y avait des tensions énormes entre différents courants, sans rentrer dans les détails, parce que c'est pas beau, ça fait de la peine, mais peu importe. Donc on a commencé à l'interroger. Et puis ils se sont rendus compte avec ses réponses, c'était pas un homme normal. Parce que il lisait les questions comment on appelle les chokrim en français, les enquêteurs, il lisait les questions et il répondait avant de poser la question. Alors ça a commencé à se savoir dans le milieu et ça a été dans les sphères plus hautes. Et puis c'est arrivé jusqu'à dans des sphères vraiment qui les gens ont commencé à se poser des questions. Mais qui c'est ce personnage-là? Et puis on lui avait laissé une montre. Et quelqu'un a voulu faire un test. Écoutez-moi bien. Je ne raconte pas toute l'histoire parce que c'est trop long. Quand il était dans sa cellule, peu importe, il était occupé, il a fait autre chose, peu importe, quelqu'un est rentré, a pris la montre et a changé l'heure. A avancé simplement de 7 minutes l'heure. D'accord? Et il a remis la montre sur la table. Après, le choker a recommencé, a posé des questions, et puis tout d'un coup il dit oh là là, on va arrêter maintenant, il est déjà très tard, il est 8h25, il faut que je m'en aille. Et le Balatania regarde sa montre, dit non, il est 8h18. Alors sur sa montre aussi, il était marqué 8h25. Le rocker, qui sait très bien de quoi il parle, dit il est effectivement sur ma montre aussi 8h18. Pourquoi vous me dites 8h25? Non, sur la mienne normalement il était 8h18, on avait avancé de 7 minutes celle du Balatania. Que sur la sienne. Donc lui, il regarde sa montre, genre 8h25, mais en fait il voit 8h18. Et le Balatania dit il est 8h18, alors que sur la montre Balatania il est marqué 8h25. Donc, mais comment tu fais, comment tu sais? Je lui explique, sache qu'en vérité, chaque moment, chaque endroit dans ce monde, mais chaque moment, chaque instant, jusqu'à la minute près, est relié dans les sphères supérieures à, on pourrait dire, à un agencement des lettres du nom divin. Les 4 lettres du nom divin peuvent se positionner de différentes manières, Yud, Ke, Vav, Ke, Yud, Vav, Ke, Vav, etc., etc. Et avec aussi ce qu'on appelle le milouï, je ne rentre pas dans les détails, chaque lettre est composée d'autres lettres, Yud, c'est Yud, Vav, Dalet, peu importe. Et il y a autant de décomposition du nom divin qui correspond à un type d'énergie, à un type de faisceau qui branche notre monde à sa source. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, ce faisceau change selon l'agencement des lettres du nom divin qui correspond à une véritable source énergétique dans le monde que les yeux du Balatania voyaient, comprenaient et savaient interpréter. Et il dit, d'après le faisceau qui brille à ce moment-là, il est 8h18, il n'est pas 8h25. Voilà. Ils ont commencé à voir de quoi il s'agit. Et pourquoi je raconte cette histoire-là? Vous savez qu'il y a juste une petite histoire qui termine. Alors, on lui a posé la question évidente après. Alors, si tu vois quelle heure il est à chaque instant, pourquoi tu portes une montre? La question est fabuleuse. Vous savez ce qu'il a répondu? Parce qu'un juif vit à la fois dans ce monde et dans l'autre. Un juif, il fait l'union entre les deux mondes. J'ai pas besoin de ma montre pour savoir quelle heure il est, mais j'ai une montre. Pourquoi? Parce que je dois connecter le monde d'en haut au monde d'en bas. Ce qui est le problème de la Chassidut Chabad, l'union entre les deux mondes. Je vais faire la parenthèse. Après cette histoire, vous allez comprendre la chose suivante. S'il est venu dans mon esprit de faire une chose importante demain matin à 8h, s'il est venu dans mon esprit qu'il faut le faire à cette heure-là, je vous donne un scoop qui vaut des milliards, parce que votre vie va changer, c'est un cadeau avant Rosh Hashanah. Surtout ne le changez pas, parce que si c'est venu dans votre tête à ce moment-là, ça veut dire que cette chose-là, pour réussir et se réaliser, a besoin d'être sous cette conjoncture de ce faisceau spirituel lié à 8h20. Si vous le déplacez,
Ça ressemble à un âne, à un arbre qu'on a déraciné, on l'a coupé de sa source vitale, il va mourir. Même si tu le fais, ça sera sans vie. À moins d'être dans une situation de cas de force majeure, où la Torah a prévu après des recollages, des recousures, comme après un accident. On aurait souhaité qu'il n'y ait pas, mais on peut toujours recoudre. Mais à condition que ce soit vraiment un cas de force majeure. Mais si gratuitement, on dit, oh puis non, j'ai pas envie aujourd'hui, je ferai demain. Oh puis après tout, j'ai encore jusqu'à après-demain. Et puis comme vous connaissez l'expression, on prend son courage à demain. Hein, à demain, c'est toujours reporté à demain. Hein, on prend mon courage à demain. Hein, mais on reste au lit. Très bien. Donc non. Tu as dit que tu fais une chose, tu le fais tout de suite. C'est pour ça que vient l'expression connue dans le Talmud, Zrizim Magdimim les mitzvot. Le Zariz, le juif véritable, c'est celui qui se précipite à faire la chose le plus vite possible quand il peut la réaliser. Parce que sinon, tu ne sais pas ce qu'il y aura demain. Dans une heure, c'est fini. Tu ne sais pas. Maintenant, de ce principe fondamental, nos maîtres apprennent quelque chose d'absolument incroyable. Écoutez-moi bien. On peut le dire à haute voix, ils peuvent l'entendre, parce que de toute façon, ce n'est pas eux qui décident, et si le maître du monde le décide, ils peuvent monter et descendre, ça se passera comme ça doit se passer. Donc ça ne me dérange pas qu'eux l'entendent aussi. Normalement, la conférence devait être mardi. Ce qui veut dire, Yom Shlishi. Ce qui veut dire que si c'était tombé mardi, comme c'était ce qui était prévu, ça veut dire que ça serait tombé la date où ça devait tomber, c'est-à-dire que pour nous, ça n'aurait pas été très bon. Qu'est-ce qu'a fait le maître du monde? Il a déplacé la date. Et il s'est arrangé pour que ça tombe au moment où Israël, à Jérusalem, serait le 25 Elul, en train de prier Shabbat. Il a déraciné cette conférence de sa source mauvaise pour la mettre sous le signe d'une maison sans fondation. Il n'y a pas de fondation, tout va s'écrouler. C'est un cadeau inimaginable que le maître du monde nous a fait. Et c'est sur ce genre de cadeau que nous disons tous les jours, pour tous les miracles que tu nous fais tous les jours. Et l'idiot, on sait ce qu'il dit. Des miracles, moi, j'en ai jamais vu. Mon pauvre ami. Si tu savais le nombre de miracles que tu as au quotidien, ou que ton peuple dont tu bénéficies a au quotidien, à ce moment-là se réaliserait pour toi ce que nos prophètes disent, que tes lèvres s'useraient de dire merci. Jusqu'à ce que nos lèvres s'usent de dire merci, tellement on ne pourrait pas dire merci. Seulement comme on vit dans un monde où, comme son nom l'indique, il n'y a que des voiles, olam, on ne se rend même pas compte de tout ce qui nous est fait. Ce miracle-là du déplacement de la conférence de mardi à Shabbat pour nous, ou plutôt de mercredi à Shabbat pour nous, est quelque chose de phénoménal. Parce qu'à partir du moment où ça a été déplacé, je ne dis pas qu'il ne va rien se passer. Je ne dis pas que ça ne va pas barder. Mais ça va barder comme toutes les barderies de l'histoire. Un jour, on en parlera comme un lointain souvenir et on ira visiter ces bardeurs-là dans les musées de l'histoire. Alors que nous, on sera toujours là à Jérusalem pour parler des bardeurs qui un jour nous ont bardés. Pourquoi? Parce que finalement, ça s'est passé sous le signe du Ko. Et maintenant, nous, on se dirige vers le Zé. Zé Keli Ve'anveu. On se dirige vers la certitude d'être le peuple choisi. Et la preuve, c'est qu'ils nous le prouvent tous les jours. Parce que s'ils parlent tous de nous, chose unique, comme j'ai dit hier, un phénomène unique dans l'histoire. Encore si on était les Chinois avec 2 milliards ou les Américains avec 400 millions. Je comprends qu'on ne parlerait que de nous. Un village, 4 millions, 5 millions. Combien qu'on est. Impossible de nous voir sur une carte, tellement le pays est petit. Déjà avec ce qu'on a aujourd'hui, on ne voit pas Israël sur une carte. Imaginez-vous avec les frontières de 67. C'est ce qu'ils veulent, que même avec la loupe, on ne puisse plus nous trouver. C'est eux qui témoignent du fait qu'on est le peuple élu. Parce que si quelque chose qui est imperceptible à la loupe peut intéresser le monde entier, c'est donc bien la preuve qu'on a quelque chose qu'ils n'arrivent pas à expliquer et que nous savons nommer le peuple élu, Nekuda. Et disons-le tel que ça se dit, aujourd'hui plus que jamais, ça vous dérange, et bien vous vivrez avec pour l'éternité.
On est le peuple élu et on le restera. Vous pouvez monter, descendre. Vous êtes les peuples du Ko, on est le peuple du Zé. Maintenant, je termine le cours en revenant à cette question qui est une question extraordinaire. On a juste constamment donc dit qu'on est le peuple du Zé, le peuple de la vision, à la différence du Ko, les peuples de l'oreille, etc., etc. Et pourtant, le verset qui est ramené, que cette fête se fait sous le signe du voile. Mais la réponse, je l'ai donnée 10 fois, mais sans poser cette question. Et on va la redire une 11e fois. Et maintenant, on va peut-être mieux encore comprendre ce que je disais. Ce qui est voilé, c'est la lune, non le soleil. La lune faisant figure de réceptacle. La lune étant, par rapport aux métaphores soleil-lune, étant le corps par rapport à l'âme. Je vous ai expliqué les mécanismes profonds et cachés des structures des peuples. Les peuples n'ont pas d'œil ni au niveau de l'âme et bien sûr ni au niveau du corps. Ils n'ont que l'oreille. Israël a les yeux au niveau de l'âme, mais ne les a pas encore au niveau du corps. C'est l'exil. Traduit selon les métaphores des maîtres d'Israël, le soleil d'Israël a des yeux, mais la lune d'Israël n'a pas encore des yeux. La lune étant le corps qui reçoit sa lumière du soleil qui est l'âme. C'est la raison pour laquelle j'ai expliqué, donc j'avais répondu à la question, on se voile les yeux du corps, mais pas les yeux de l'âme. C'est la raison pour laquelle on ne parle au niveau du corps que de Shema, alors que dans la Torah, Moshe nous a déjà dit Re'e, ou c'est déjà dit Ve'iru et Akolot, où est passé l'œil, pourquoi on se ferme les yeux? Parce qu'entre-temps, il y a eu la faute du Vaudor, il y a eu les explorateurs, il y a eu toutes les fautes qui font qu'on est en exil, et le corps n'est plus au niveau de l'âme. Donc c'est la raison pour laquelle on dit qu'à Rosh Hashanah, la lune est voilée. C'est-à-dire que à Rosh Hashanah, pour l'instant, tant que nous ne sommes pas encore dans les temps de la délivrance, nous n'arrivons à voir qu'avec les yeux de l'âme. Mais la lune, elle, est voilée. Comme pour nous dire que finalement, tout le travail est de dévoiler la lune. C'est-à-dire de faire en sorte que le corps lui-même puisse voir. Et la preuve, dans le même mois, au mois de Tishré, comment se terminent toutes les fêtes commencées depuis Rosh Hashanah, par l'explosion de joie qui commence à Sukkot, qui est le 15 du mois de Tishré, au moment de la pleine lune, au moment où la lune a toute sa lumière. On commence les fêtes Rosh Hashanah sous le signe du lune cachée, et on termine les fêtes le 15 sous le signe d'une lune complètement dévoilée. Vous disiez que le 25 c'était Ko. C'était, d'accord, l'année des... C'est le Rosh Hashanah des nations. Le vrai au niveau des structures profondes de la création. Comment se fait-il qu'on dit qu'on juge les nations le premier jour de Rosh Hashanah? Alors justement, la Chassidut n'explique pas comme ça. C'est pour ça que les deux sont vrais. On peut très bien imaginer que, on pourrait dire que le tribunal commence, pour une image simple, le tribunal commence, l'audience, etc. Mais on pourrait dire la décision ne va être remise que dans quelques jours. C'est exactement ce qu'on dit. Les nations arrivent devant le tribunal céleste, pour parler un langage très cru, le 25 Elul, comme par hasard le jour où elles nous jugent, elles sont jugées. Comme si Hachem leur disait, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais moi je suis en train de vous juger. Et comme on l'a lu dans la Haftara de ce fameux Shabbat, c'est le 25 Elul pour nous, le 24 Elul pour nous, au moment où on lisait dans la Haftara ce qu'on a lu, que Édom a scellé sa destruction. Un verset explicite dans l'Haftara. Dieu dit à Édom, attends, vous jugez mon peuple, mais c'est moi qui vous juge. Simplement, l'énoncé du verdict, ça sera à Rosh Hashanah. Ça veut dire que pour l'instant, le juge débat du sort de Édom, et avec lui des nations tout entières, mais le verdict est donné à Rosh Hashanah au moment où nous sommes jugés et verdiqués aussi le jour de Rosh Hashanah. En tous les cas, je termine ce cours en vous souhaitant à ceux qui sont ici, à ceux qui sont, comme on l'a vu au début du cours, dans de nombreux endroits, aux quatre coins de la terre,
nous vous souhaitons une très bonne nouvelle année, une année qui sera Bezrat Hashem, une année prodigieuse, une année merveilleuse, une année extraordinaire, une année où le maître du monde va étonner le monde entier, où les nations vont se rendre compte un peu plus, et j'espère définitivement, qu'au lieu de s'occuper de ce peuple invisible, elles feraient mieux de résoudre leurs propres problèmes avant que ça ne soit trop tard et que tout s'effondre dans cette catastrophe qui risque malheureusement de se produire si les nations ne font pas teshuva avant qu'il ne soit trop tard. Oui. Je fais référence au peuple élu. Dans l'année 5772, quelqu'un a fait remarquer sur le titre il y a quelques semaines ou quelques mois, que 5772 c'est 222 fois 26. 222 fois 26. 26 c'est le nom divin, mais 222. 222 c'est Bechor. Bechor Hashem. Donc, comment on dit, Ani Beni Bechori Israël, c'est ce que dit. Ça veut dire que dans l'année qui va rentrer 5772, il serait caché dans le secret des chiffres et des lettres le fait que Israël, en tant que l'aîné de Dieu, va se dévoiler dans le monde entier. Amen. C'est la première chose qui est dit au moment où on sort d'Égypte. Oui. Béni Bechori Israël, Israël est mon premier-né. Amen. Sur ces paroles extraordinaires. On se retrouve l'année prochaine, dans quelques jours seulement. Dimanche prochain, on sera l'année prochaine. Amen. Vechen Yehi Ratzon.